n'avons pas encore vendu de crédit carbone ici. Ici, il s'agit simplement d'un fonds de partenariat. Nous n'avons pas vendu les 62 millions ne correspondent à la vente de crédit carbone. Non, nous faisons partie d'un partenariat et ce partenariat, dans le cadre de ce partenariat, ce fonds a été alloué, mais qui ne correspond pas à la vente de crédit carbone. En revanche, le fonds lui-même permettra de structurer le marché du crédit carbone et des zones de tourbières pour qu'ensuite les populations locales et les sociétés privées, les personnes qui sont désireuses d'entrer dans cette nouvelle économie, puissent le faire facilement, puissent le faire dans un cadre qui est préparé. C'est-à-dire que le crédit carbone nécessite de nombreux investissements, comme la plupart des marchés. Si vous voulez tirer bénéfice d'un marché particulier, en particulier celui-là, il faut investir dans la topographie, dans les analyses topographiques, dans les analyses de sol. Je reviens toujours sur la définition du crédit carbone. C'est vraiment, vous devez rapporter la preuve de ce que vous êtes capable de séquestrer en termes de CO2. Et donc cela requiert beaucoup d'investissements qui se chiffrent en millions de dollars. Et ceux qui pensent que parce qu'ils ont des forêts, ils vont pouvoir tout de suite vendre le crédit carbone, ne sont pas encore complètement imprégnés de la réalité scientifique et économique de cette nouvelle économie et qui requiert en fait beaucoup d'investissements. C'est la raison pour laquelle, en 2023, l'envoyé spécial du chef de l'État, Madame Stéphanie Mbombo, a initié le Forum économique pour la nouvelle économie du climat, qui invite en fait les nombreux acteurs, les nombreux participants, que ce soit gouvernementaux, institutionnels et même le service public, les privés, à s'imprégner de cette nouvelle économie. C'est une économie qui est nouvelle, avec des nouvelles règles, et assez complexe d'ailleurs. Et entre autres choses, c'est notamment aussi notre rôle de pouvoir divulguer, de pouvoir donner l'information. Et cette année encore, au mois de juillet, du 16 au 18 juillet, nous organisons 3 jours de conférence, un forum économique. Cette fois-ci, le sujet sera, nous essaierons d'allier donc le secteur minier à la nouvelle économie du climat et les énergies renouvelables à la nouvelle économie du climat. Donc, vous voyez, le sujet est passionnant. Pourquoi? Parce que notre économie repose essentiellement sur le secteur minier. Donc, il est important pour nous de pouvoir faire une connexion entre ce secteur et puis les bénéfices que peuvent engranger notamment la nouvelle économie du climat. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est davantage une question d'information qu'un problème qui serait, je pense, autre que celui-là. Non, correction. En fait, le fonds n'a pas été perçu par le gouvernement congolais. Donc ça, c'est très important de le dire. Il y a un accord de principe, c'est-à-dire que les partenaires disent, voilà, eu égard à telle et telle chose, nous vous allouons ce fonds. Mais déjà, ce fonds sera piloté par la RDC dans les critères déjà que le président de la République a définis. Et le président de la République voudrait que ce fonds soit exécuté selon 3 critères principaux. Premièrement, il faut qu'il y ait une concertation entre nous et nos partenaires. Deuxièmement, il voudrait qu'il y ait une transparence totale par rapport à l'exécution des fonds. Et enfin, il voudrait qu'il y ait une efficacité pour que ces fonds servent véritablement, non pas une forme de saupoudrage de micro-projets, mais véritablement un gros projet qui permet de changer la vie des Congolais. Donc, par rapport à ces 3 points, il a été convenu dans la phase de concertation avec les partenaires qu'il était très utile, en fait, une fois que nous allons commencer à exécuter le fonds, c'est-à-dire à libérer les sommes, que ce fonds serve prioritairement
à développer le cadre, comme je vous disais, du crédit carbone en RDC, c'est-à-dire le registre carbone, c'est-à-dire les études topographiques et autres, qui permettront ensuite à quiconque, à n'importe quel Congolais, de pouvoir ensuite vendre son crédit carbone facilement dans un cadre légal qui a été terminé, qui est prêt à libérer en fait ses effets. Et donc la décision dans cette phase de concertation a été d'utiliser prioritairement ces fonds à ces fins. Voilà pourquoi je disais, il y a une correction, cet argent n'est pas encore dans nos mains parce que l'on veut que l'exécution des fonds soit vraiment concertée, que ce soit transparent. Voilà pourquoi l'envoyé spécial du chef de l'État se donne la peine vraiment chaque semaine à dire, notamment sur le compte, son compte X, où on est l'exécution des fonds, c'est-à-dire où on sont les phases préparatoires. S'il y a bien un secteur dans lequel le mot détournement n'arrivera jamais, c'est bien celui de la nouvelle économie du climat. Il est quasiment impossible de détourner le moindre dollar. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, le crédit carbone est un mécanisme global. Vous voyez, l'accord de Paris, notamment, dans ses articles 6.2 et 6.4, organise en fait la vente des crédits carbone par les mécanismes ITMO, c'est-à-dire entre États, ou encore dans les mécanismes volontaires, ce qui est le cas généralement dans les pays en développement. Et comme c'est un cadre local, il y a tout un registre international qui organise non seulement les critères, mais aussi l'utilisation, même les quotités des répartitions des crédits. Voilà pourquoi je dis que c'est un mécanisme qui est par nature transparent. Il est tellement transparent qu'il est quasiment impossible d'entrevoir quelques détournements. Et du reste, ici, bon, vous savez, dans le cadre de nos contributions déterminées au niveau national, nous avons pris des engagements, puisque nous sommes signataires des accords de Paris. Et ces accords-là, le président de la République veille à ce que nos engagements soient tenus. Et il y veille particulièrement, donc les services spécialisés tels que les nôtres travaillent d'arrache-pied pour que nous puissions obtenir les résultats conformes à nos engagements. Donc le mot détournement ne passera jamais par ici. Voilà. Ce que je pourrais dire, c'est que actuellement, il y a une nouvelle économie qui toque à la porte de notre pays. Ce n'est pas une économie classique où l'on vend, je ne sais pas moi, du crédit, téléphone, tout ça est très très bien. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons, nous, en RDC, la chance inouïe de vivre dans un pays qui a été béni sans mesure. Et il est bien que les étudiants, les entrepreneurs puissent prendre la mesure de cette nouvelle économie qui est en train de prendre place dans le monde. Une économie, comme je vous le disais, qui sera bientôt beaucoup plus importante que l'économie des minerais, tels que le cuivre, qui a fait la grandeur de ce pays. Bientôt, l'argent dégagé par la nouvelle économie du climat sera beaucoup plus importante que celle de l'économie classique. Et donc, pour les nouvelles générations qui ont su s'habituer aux réseaux sociaux, à tous ces outils que nous n'avions pas il y a encore 30 ou 40 ans, il est bon qu'ils puissent s'imprégner aussi, qu'ils puissent s'informer sur les opportunités que nous offre notre nature et les opportunités qu'offre notamment la nouvelle économie du climat par le moyen de nouveautés scientifiques. Il y a, je peux faire la publicité notamment d'une dame congolaise qui a créé une voiture électrique. Sa voiture permet d'éviter de rejeter dans l'atmosphère du CO2. C'est-à-dire qu'elle peut, à ce titre-là, elle est éligible
à l'achat, à la vente de crédits carbone. Vous voyez? Et donc, il y a comme ça beaucoup de projets, de micro-projets qui peuvent être finançables et qui peuvent rapporter beaucoup, mais beaucoup d'argent à des jeunes entrepreneurs ambitieux qui auront compris qu'actuellement, dans le monde dans lequel nous allons, il faut faire des inventions propres, sobres en carbone. Et si vous avez le génie de trouver quelque chose qui puisse révolutionner le quotidien des Congolais et même des autres peuples, vous pouvez bénir non seulement ce pays, votre famille pour plusieurs générations. Et j'invite les étudiants, j'invite les chercheurs à se pencher vraiment sur cette nouvelle économie et à réaliser qu'il est possible de réaliser des bénéfices tels que l'économie classique ne peut même pas en rêver. C'est-à-dire qu'autrefois, il fallait trouver notamment du pétrole dans son jardin pour être très très riche. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, vos arbres sur pied peuvent vous rapporter beaucoup d'argent. Aujourd'hui, un projet qui ne rejette pas, un appareil qui ne rejette pas, par exemple, du CO2, est un appareil qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. Et la chance que nous avons, c'est que la plupart des minerais stratégiques qui sont utilisés dans cette chaîne de valeur sont présents ici en RDC dans des quantités que le monde n'a pas. Vous connaissez sans doute l'exploit du cobalt. 70% du cobalt qui nous permet d'avoir des ordinateurs, des voitures électriques, est enfoui ici en RDC. Et le président de la République voudrait créer une chaîne de valeur où nous ne ferons pas les erreurs du passé à vendre simplement nos produits à l'état brut, mais il voudrait qu'il y ait déjà ici une chaîne de valeur qui puisse préparer les produits, qu'on puisse les vendre au stade semi-fini, voire fini. Et ça, c'est le challenge des futures générations ou des jeunes entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou vieux, mais en tout cas jeunes dans leur tête.